On continue donc notre série sur la grâce apostolique. Donc on a vu que la grâce était une ressource que Dieu donne aux apôtres pour que ce soit déversé sur l'ensemble du corps de Christ. C'est une ressource apostolique et qui est destinée à bénir toute une communauté. C'est pas seulement pour un homme, pas seulement pour une femme, mais c'est à travers les apôtres pour que l'ensemble du corps de Christ soit au bénéfice de cette grâce. Donc la grâce telle qu'on la connaît, c'est lié au salut, mais on a vu les dernières fois que la grâce est multidimensionnelle, elle a plusieurs dimensions. La grâce, elle est infiniment variée. Donc le Seigneur, il est en train de révéler toutes les dimensions de la grâce afin que l'on puisse apprendre à travailler avec cette ressource. Parce que le Seigneur, il nous a fait comprendre que la grâce, elle travaille avec nous. Il ne s'agit pas simplement d'une faveur imméritée, bien entendu, ça en fait partie, mais c'est avant tout une ressource avec laquelle on doit travailler, on doit apprendre à travailler. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait pris une fois un passage dans Hébreux qui disait que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Donc, c'est un verset qu'on connaît bien et qu'on applique généralement pour veiller qu'il n'y ait pas de racine d'amertume, c'est dans ce contexte-là. Mais lorsqu'on comprend que la grâce, c'est aussi une ressource apostolique, mais on comprend que ça veut aussi dire veiller à ce que personne ne manque de cette ressource. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous, et que ça soit pas 90%, que ça soit pas 10%, mais que ça soit vraiment 100% des frères et sœurs. L'ensemble du corps de Christ qui soit au bénéfice de la grâce, qui est appris à travailler avec la grâce apostolique. Donc on va prendre un premier passage dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 1, versets 8 à verset 10. 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 10. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Donc là, c'est intéressant. Paul, il dit à Timothée que la grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. On pourrait traduire de toute éternité. Alors que on pourrait assimiler la grâce au fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre. Mais là, d'après le texte, la grâce, elle existait déjà avant la fondation du monde. La grâce, elle est de toute éternité. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'un côté le Dieu de l'Ancien Testament qui serait un peu dur et le Dieu du Nouveau Testament qui serait gracieux et plein d'amour. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et sa grâce existe avant la fondation du monde, elle est de toute éternité. Mais elle a été révélée particulièrement lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Et c'est bon de comprendre que cette grâce, elle était là, cette ressource a toujours été là. De toute éternité, la grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu, elle a été préparée pour nous. C'est le cadeau que Dieu avait en réserve pour nous avant même que la terre soit fondée. Et c'est pas juste une invention qui date de la croix. De toute éternité, la grâce était là. Et elle est devenue visible en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui l'a révélée, qui l'a mise en lumière. C'est important de bien saisir que le salut, c'est pas un plan B parce que Dieu ne savait pas comment faire quand il a vu que l'homme avait péché. Des fois, on pourrait avoir ce type de conception et c'est complètement erroné. Christ est l'agneau immolé avant la fondation du monde. Donc, dans le plan de Dieu, avant même que la terre soit fondée, Dieu avait déjà prévu de donner son fils. Parce qu'il avait déjà prévu que l'homme qu'il allait créer allait se rebeller, qu'il allait être séduit, et qu'après, son fils allait venir pour donner la possibilité à toute l'humanité d'être réconciliée avec lui. C'était déjà dans son plan avant même qu'il fonde la terre, avant même qu'il crée l'homme. C'est extraordinaire et c'est impossible à comprendre avec nos pensées limitées. Mais c'est cela. Donc la grâce, elle a été donnée par Dieu en Jésus-Christ avant les temps éternels, de toute éternité. On reste toujours dans 2 Timothée, et on va au chapitre 2 cette fois-ci. 2 Timothée chapitre 2,
verset 1. De Timothée, chapitre 2, verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Intéressant. La grâce, on sait qu'elle est une faveur imméritée, ça fait partie d'une des dimensions de la grâce, mais on doit se fortifier dans la grâce. C'est l'ordre que Paul donne à Timothée. Fortifie-toi dans la grâce. Il y a une force dans la grâce. Est-ce qu'on a conscience qu'il y a une force dans la grâce? On pourrait aussi traduire par « sois fort dans la grâce de Dieu ». Il y a d'autres versions qui disent, par exemple, parole vivante, semeur, puise tes forces dans la grâce. Donc la grâce est comparée à un puits de force. On va puiser, prendre cette grâce-là pour rester debout, pour être redressé s'il le faut. Et c'est grâce à la grâce qu'on est debout, qu'on est fort. Parce que le Seigneur, là, il nous emmène dans un temps où chaque enfant de Dieu va être fort de la force du Seigneur. Et ça se fera par la grâce de Dieu. Donc la force du Seigneur, elle se manifeste à différents niveaux, dans différents domaines. Un exemple parmi d'autres. Tu es susceptible. Dès qu'on te dit un truc, tu prends la mouche. Ou sinon, tu t'es facilement blessé. La grâce qui est déversée va te fortifier pour que tu puisses résister à cette, entre guillemets, cette tentation de te vexer ou d'être blessé, entre guillemets, pour rien. On a trop été confronté à cela et cela fait beaucoup de mal dans le corps de Christ. Pour des choses finalement qui ne tenaient pas. Donc le Seigneur, il nous fortifie afin qu'il y ait plus d'offense dans l'Église. Et que justement, qu'on puisse surmonter tout cela, qu'on ait la force d'aller voir l'autre et d'obéir à la parole. Quand le Seigneur il dit, voilà, si ton frère a péché contre toi, va voir ton frère. Et bien la force va dire, non, ok, allez, j'y vais, on va pas laisser ça comme ça. La grâce de Dieu est déversée pour que justement les relations soient gardées et qu'on soit vraiment fortifié et qu'il n'y ait plus cette facilité à être blessé, cette facilité à être vexé qui prenne le dessus. Et qu'on soit vraiment fort dans les relations. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Donc la grâce, c'est un puits infini de force. Et le Seigneur, en fait, il nous exhorte à nous appuyer sur lui-même, sur lui, qu'on s'appuie sur lui. Et pourquoi est-ce que ça nous donne de la force de s'appuyer sur sa grâce? Parce que finalement, si je ne m'appuie pas sur sa grâce, c'est que je m'appuie sur moi-même, je m'appuie sur mes propres œuvres. Le salut, il est par la grâce et pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Si je m'appuie sur mes propres forces, inévitablement, je vais m'épuiser. C'est l'épuisement assuré. Puisque ma propre force, elle est limitée. Alors que le puits de la grâce est illimité. Je peux toujours épuiser. Toujours, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vraiment le cadeau du Seigneur. Puise tes forces dans la grâce. Puise tes forces dans la grâce. Puise tes forces dans la grâce. Le Seigneur veut vraiment qu'on soit debout. Et cette grâce qui est déversée par les apôtres dans ce temps, ça permet de redresser. On avait vu la semaine dernière que la grâce nous éduque. Donc la grâce n'a rien à voir avec fais ce que tu veux. Non, fais ce que Dieu veut. Et ça, c'est sa grâce et c'est sa liberté. Donc, le Seigneur, il nous a fait ce cadeau pour qu'on puisse vraiment s'appuyer sur lui en toutes circonstances. Ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est dans Ésaïe. C'est vraiment en s'appuyant sur lui, en s'appuyant sur sa grâce, que on peut vraiment se reposer. Car le Seigneur, il est le maître du repos. Mais on se repose sur lui quand on a compris que tout est grâce. Tout est grâce. Et que c'est pas par mes propres forces que je peux atteindre quoi que ce soit, c'est seulement par sa grâce. Et qu'on soit toujours reconnaissant. La reconnaissance, ça découle de la grâce de Dieu. Si j'ai conscience que Dieu me fait grâce, qu'il m'accorde sa grâce, je serai toujours dans la reconnaissance. Et je tomberai jamais dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. On l'avait vu la semaine dernière encore une fois. Il accorde sa grâce aux humbles. Donc fortifions-nous dans la grâce de Dieu. Que notre force repose sur la grâce. Et comme cela, nous allons renouveler toujours notre force, renouveler toujours nos pensées.
Parce que la force, c'est, avant d'être une force physique, bien sûr, hein, la grâce, elle est déversée évidemment aussi pour que les malades soient guéris. On est bien d'accord. Pour que justement il y ait cette vivification entre guillemets dans le corps de Christ et qu'il n'y ait plus aucun malade au milieu du peuple de Dieu. Évidemment. Mais c'est d'abord dans les pensées, être fort dans les pensées. Et c'est pour ça tout à l'heure que je prenais l'exemple des relations où on peut être facilement blessé, vexé. Le Seigneur veut redresser cela afin que on soit debout et que nos pensées soient pas virevoltantes pour être renversées à la moindre occasion. L'ennemi n'attend que ça. Mais la grâce de Dieu nous fortifie à condition qu'on épuise jour après jour pour justement résister à ces assauts dans nos pensées. On va prendre maintenant 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à verset 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, donc là c'est Paul qui parle, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans les détresses, les persécutions, c'est toujours pour Christ. C'est pas parce que j'ai fait du mal ou quoi que ce soit. Pour Christ. Ma grâce te suffit. Donc Paul, il avait reçu des révélations extraordinaires qui ont été révélées dans le Nouveau Testament. Donc il avait toutes les raisons du monde humainement de s'enorgueillir de cela. Parce qu'il en savait plus que même peut-être certains apôtres qui avaient côtoyé le Seigneur Jésus physiquement. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il tombe dans l'orgueil. Et il y a cette fameuse écharde dans la chair. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat de ce que c'était que cette écharde, c'est pas ça l'important. Mais l'important, c'est que le Seigneur lui a dit 3 fois, ma grâce te suffit. Que 3 fois, il a prié pour que cette écharde lui soit ôtée, et 3 fois, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, on peut imaginer qu'il n'a pas prié une 4e fois. Et que là, il a compris que la grâce de Dieu lui suffit, qu'il n'y a pas besoin de prier pour que ça soit enlevé, puisqu'au final, le Seigneur est au contrôle, il gère. Et là, il avait compris, et c'est pour ça qu'il l'a écrit plus tard à Timothée, il avait compris qu'il pouvait puiser dans ce puits de force qu'est la grâce. Et ça l'aidait à surmonter le mal qui était cette écharde dans la chair. Ça l'aidait à supporter ces choses-là. Et le Seigneur, il nous fait rentrer dans un temps où il nous aide, il nous apprend à puiser dans la grâce de Dieu pour que justement, que quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons, nous puissions toujours apprendre, puiser dans cette grâce pour rester debout. Et surtout, apprendre à résister, apprendre à surmonter ces choses-là et à ne pas nous laisser emporter par elles. C'est toujours nous qui dominons avec la maîtrise de soi que le Seigneur nous a donnée. Et pour cela, il y a besoin qu'on puise chaque jour dans la grâce de Dieu. Qu'on a besoin de puiser dans cette ressource. C'est une ressource qui est à notre disposition. Mais pour cela, il faut vraiment qu'on ait conscience qu'elle existe, parce qu'on ne peut pas utiliser, entre guillemets, une ressource dont on ne connaît pas l'existence, ou qu'on connaît mal. C'est comme si, imaginez, vous étiez emprisonné, quelqu'un a ouvert la porte et il vous a donné la clé pour que vous puissiez sortir. Et finalement, vous restez dans la prison et vous criez pour que quelqu'un vous libère, alors que vous avez la clé entre vos mains. Et que la porte, elle est déjà ouverte. Mais il suffit juste de sortir, en fait. Mais vous avez la clé entre vos mains, mais vous ne l'utilisez pas. Donc, la grâce, elle est finalement comme une clé que le Seigneur a déjà mise entre nos mains, puisque c'est une grâce qui est disponible et qui est libérée particulièrement par les apôtres. Et enfin, au niveau des autres dimensions de la grâce. Et il y a besoin, en fait, que chaque personne, que chaque frère et sœur en Christ, c'est pour ça qu'on enseigne, puisse comprendre que le Seigneur déverse sa grâce afin que tu comprennes que c'est une ressource avec laquelle tu peux travailler. Et ça va déverrouiller des domaines dans ta vie. C'est vraiment ça. La grâce, la faveur imméritée,
va se déverser dans toutes ses dimensions dans ta vie. Mais pour cela, il y a besoin qu'on ait conscience qui est cette clé, qu'on ait conscience de son existence, qu'on ait conscience de son pouvoir en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 13, verset 9. Hébreux chapitre 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Donc, il y a toutes sortes de doctrines, il y a toutes sortes de pensées, de croyances qui circulent, et particulièrement dans notre temps, donc avec les réseaux, c'est très facile d'avoir une vidéo qui peut véhiculer des fausses doctrines. Mais le Seigneur, il nous dit que la grâce nous affermit pour rester stable dans la saine doctrine. Donc, bien entendu, il y a les enseignements, il y en a beaucoup qui sont bons, grâce à Dieu. Et le fait de travailler avec la grâce de Dieu, ça nous maintient stable dans ce qui est juste, dans ce qui est vrai, dans ce qui est la vérité. Donc, ça nous donne une stabilité. La grâce est un puits de force qui nous rend stables. Et au final, le Seigneur, Christ a donné les 5 ministères, les 5 services, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, afin que le corps de Christ, les saints, soit perfectionné, qu'il soit équipé, qu'il parvienne à la stature parfaite de Christ, à l'unité de la foi, qu'il parvienne à tout cela, et qu'il ne soit plus ballotté à tout vent de doctrine. Et ça, c'est à travers la grâce apostolique qui est déversée d'abord par les apôtres, et puis après, qui touche tout le corps de Christ, c'est par cette grâce-là que l'ensemble des saints est perfectionné et équipé. Et devient stable pour ne plus être ballotté à tout vent de doctrine, pour ne plus être instable, pour ne plus être des girouettes spirituelles. Et ça, c'est important, surtout dans ces derniers temps dans lesquels nous vivons. Donc la grâce nous fortifie, la grâce, elle nous suffit. Il n'y a pas besoin finalement dans des situations qui sont difficiles pour un temps, car chaque épreuve a une date d'expiration. Pour un temps, tu es éprouvé, mais la grâce va t'aider à passer ce cap. Et la grâce, elle t'affermit dans ce qui est juste, dans ce qui est saint en Jésus-Christ. Elle te rend stable. Que l'instabilité, c'est vraiment un fléau au sein du peuple de Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu va cadrer. Elle va éduquer, comme on disait la semaine dernière. Elle va redresser afin qu'il n'y ait plus aucune trace, plus aucune racine d'instabilité au sein du peuple de Dieu. Et que chacun soit debout au nom de Jésus. On va prendre un autre passage dans Romains chapitre 6, verset 14. Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Gloire à Dieu. Le péché n'aura plus du tout de pouvoir sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc, ce verset et d'autres, il n'y a pas que ce verset-là, nous rappelle qu'en Jésus-Christ, il est possible de ne plus tomber. Il est possible de ne plus trébucher. Il est possible, par la grâce de Dieu, d'être fort. Nous étions pécheurs, mais cette identité a été remplacée par l'identité de saint. Et lorsque nous avons conscience de qui nous sommes, lorsque nous avons conscience de notre position dans les lieux célestes, là, l'Esprit de Dieu en nous révèle plus exactement l'image de Christ. Vous vous souvenez, dans un autre enseignement, j'avais fait le comparatif avec la photographie argentique, où le photographe, il prend le négatif, il met une source de lumière dessus, et il y a une image latente qui se forme sur le papier photosensible. Et suite à cela, en le plongeant dans le révélateur chimique, le bain de révélateur, l'image complète se forme sur le papier. Elle était avant latente, elle était en sourdine, mais elle est après révélée une fois qu'elle est plongée dans le révélateur. Et on avait vu que Christ, il est la lumière du monde, il a placé en chaque enfant de Dieu, né de nouveau,
son image, mais elle est latente. Et c'est la révélation apostolique qui révèle pleinement l'image de Christ. Donc, le rôle des apôtres dans ces derniers temps, c'est vraiment de révéler Christ afin que tous puissent dire « Regardez-moi, vous avez vu Dieu ». Et c'est par la grâce de Dieu qui est déversée à travers les apôtres, que cette ressource est déversée pour tous les enfants de Dieu, que justement les enfants de Dieu sont fortifiés et que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus pécheurs. C'est fini ça. Nous ne sommes plus pécheurs. Nous ne sommes plus pécheurs. Vous pouvez le dire, je ne suis plus pécheur. C'est plus mon partage. Vous pouvez l'écrire chez vous, mettre des pancartes, des banderoles si vous voulez, mais ça doit vraiment être intégré. Je ne suis plus pécheur, je ne suis plus pécheresse. Après, on peut dire, oui, mais il m'arrive etc. Regarde à Christ, c'est lui ton modèle. Et tu es en lui. Donc, si le Seigneur nous dit que le péché n'a plus de pouvoir sur nous, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Et il ne s'agit pas de la vie d'après, quand le Seigneur sera revenu. C'est dès aujourd'hui, le Seigneur te rend fort par sa grâce. Par sa grâce. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un passage dans Pierre qui dit que vous ne broncherez jamais. Et broncherez, c'est dans le sens de trébucher. Vous ne trébucherez jamais. Et c'est possible aujourd'hui. Et le jour où j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Je me souviens exactement où j'étais au moment où j'ai eu cette révélation. Ça a changé complètement ma vie. J'ai dit, c'est possible. Alors que pour moi, t'es imparfait, c'est comme ça, quoi. Mais non, en Christ, on est parfait. On est saint, on est pur et on est juste. 100%, pas 99%. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous par la grâce de Dieu qui est déversée. Et quand j'apprends à m'en servir, quand j'apprends à travailler avec, qu'elle travaille avec moi, eh bien ça me redresse et ça m'apprend à dire non, non et non à tout ce qui ne plaît pas à mon Dieu. Et ça m'apprend aussi à dire oui, oui et oui à tout ce qui plaît à mon Dieu et à tout ce qu'il me demande. Ça va dans les deux sens. Que je peux dire non au péché, mais si je fais pas ce qu'il me demande, ça va pas. Et en toute confiance, sans aucune insécurité. Le Seigneur, par sa grâce, il guérit aussi ça, il nous fortifie. Fortifie-toi et prends courage, par la grâce de Dieu. Parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Parce que vous êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. La loi, elle avait été donnée pour un temps. Vous connaissez l'histoire, ça avait été donné à Moïse pour le peuple de Dieu. Et elle avait cette capacité de révéler le péché. Voilà, la loi, elle disait... tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, etc., etc. Donc, effectivement, quelqu'un qui faisait ces choses-là, il savait qu'il avait péché. Il savait qu'il était pécheur. Donc, la loi, elle révèle le péché. Et la loi, elle condamne ceux qui pêchent. Et le problème, c'est que sur les 613 commandements qui existaient, il était impossible, absolument impossible, de tous les respecter à la lettre. Il y avait forcément un qui était au moins, qui n'était pas respecté. Et le Seigneur était très clair. Si tu respectes tout, voilà, tu vivras par ces lois. Mais par contre, il suffit d'enfreindre un seul commandement pour que la malédiction soit déversée. Donc, il y avait vraiment aucune chance de pouvoir continuellement plaire à Dieu. Il fallait toujours offrir des sacrifices pour demander le pardon. Dieu accordait le pardon, mais il fallait recommencer parce que ce pardon était temporaire. Et donc la loi, elle révélait le péché, la loi condamne, mais elle n'avait absolument pas la capacité de couvrir le péché. C'était pour un temps, parce que c'était imparfait, jusqu'à un temps de réformation. Donc la grâce est une ressource apostolique qui donne la force de surmonter le péché. La grâce est une ressource apostolique qui donne la force de surmonter le péché. Donc la loi, c'est un ensemble de directives qui finalement sous-entend que je dois faire des œuvres pour être rendu juste devant Dieu. Je dois faire des œuvres pour être accepté par Dieu. Je dois faire des œuvres pour être approuvé par lui. Je dois faire des œuvres pour acheter ma protection. Donc on voit que tout le religieux est basé sur la loi au final. J'essaye, comme j'ai peur, comme je suis dans l'insécurité, du coup je me crée une religion pour être accepté par Dieu en espérant que. Toutes les religions sont basées sur ça. Quand, par exemple, on va prendre un exemple du paganisme, une
lorsque la personne qui souhaite plaire à la divinité donne des offrandes, c'est pour pouvoir acheter sa sécurité, toujours pouvoir acheter sa protection. C'est toujours lié à ça. Et donc, la loi était imparfaite, puisqu'au final, elle ne donnait pas la capacité d'être dans la sécurité, la capacité d'être continuellement hors du péché, la capacité d'être approuvé tout le temps. Il n'y avait pas cette capacité-là dans la loi. Donc, si j'ai cette mentalité que je dois faire des choses pour être approuvé par Dieu, finalement, c'est de la religiosité et je ne crois pas vraiment que tout est accompli. J'ai pas pleinement conscience que tout a été fait. J'ai pas pleinement conscience que Jésus-Christ est mort à la croix et que bien plus il est ressuscité pour que je sois définitivement approuvé par le Père. Définitivement. Il n'y a pas besoin que Jésus revienne encore une fois à la croix pour que je sois de nouveau approuvé. Si jamais je pêche, j'ai un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ, il est mon avocat. Et toute condamnation disparaît en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de culpabilité. Ma conscience est nette par le sang précieux de Jésus-Christ. Donc la loi me dit de faire des œuvres, de faire des choses qui peuvent sembler justes humainement, mais qui sont une insulte à la croix au final, puisque le Seigneur a déjà tout accompli. La croix, elle est suffisante. Elle est absolument suffisante. Il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Donc s'il y a quoi que ce soit dans mes pensées qui voudrait ajouter quelque chose ou qui voudrait dire « Tiens, je ne me sens pas digne », alors que Christ a donné sa dignité, ou finalement qui voudrait ajouter des choses, qu'on jette ça au loin, vraiment. Je nous exhorte à jeter tout cela au loin, parce que la croix est suffisante. Et la grâce, elle est valable aussi pour toi. Parce que des fois, on croit à la grâce de Dieu, mais pour les autres. On prie pour la guérison des malades, mais quand c'est nous qui sommes malades, on ne croit pas vraiment que le Seigneur peut nous guérir, nous. On sait qu'il bénit les autres, on se réjouit quand les autres sont bénis, mais est-ce que je crois que le Seigneur prend soin de moi et qu'il ne fait pas de différence entre ses enfants? Est-ce que j'y crois vraiment? Parce que l'esprit de la loi, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je vais m'aider puisque finalement, le Seigneur, il va s'occuper surtout des autres. Je suis tellement pas digne qu'il ne va pas s'occuper de moi. L'esprit de la loi. Donc j'accède à la grâce par la foi. C'est par la foi que j'accède à la grâce. Par la foi, en croyant, en plaçant toute ma confiance dans l'Éternel. Je te fais confiance. Jusqu'à maintenant, j'ai fait confiance à des hommes, ils m'ont déçu, ils m'ont blessé. Mais Seigneur, je te fais confiance. Guéris-moi, Seigneur mon roi, libère-moi. La grâce, elle est déversée parce que Dieu a tout accompli pour m'accepter. Et qu'on accepte simplement que Dieu nous a acceptés. Accepte que Dieu t'a accepté. Accepte que Dieu t'a aimé. Accepte que Dieu a déjà tout accompli pour que tu sois libre. Accepte-le par la foi. Accepte cette grâce, ce cadeau immérité, pour pouvoir après travailler avec. Mais déjà, s'il n'y a pas la première étape où on accepte d'avoir été gracié et qu'il n'y a rien à compenser, il n'y a pas de réparation ou quoi que ce soit, on ne pourra pas travailler avec cette ressource apostolique. Accepte que tu es aimé. Accepte-le par la foi. Donc, lorsque le Seigneur nous dit « le péché n'aura pas de pouvoir sur vous », c'est entre autres le péché d'incrédulité n'aura pas de pouvoir sur vous. Car si je ne crois pas que le Seigneur, il déverse sa grâce aussi sur moi, c'est de l'incrédulité au final. Si je crois finalement que je devrais ajouter quelque chose parce que c'est trop beau pour être vrai, c'est de l'incrédulité. Mais que le péché d'incrédulité n'ait aucun pouvoir sur toi par la grâce de Dieu. Aucun. Car nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Sous la grâce, sous la grâce. Donc si j'accepte la grâce, en tant qu'enfant de Dieu, j'accepte la grâce, mais que je garde un peu l'esprit de la loi, la grâce ne se déversera pas pleinement dans ma vie. Je répète. Si j'accepte la grâce de Dieu, si j'accepte pas la grâce de Dieu, je suis pas enfant de Dieu. Donc forcément, on a tous accepté la grâce de Dieu. Mais si j'accepte la grâce de Dieu, mais que je garde à l'esprit de la loi, il y a certaines dimensions de la grâce qui ne se déverseront pas dans ma vie.
C'est important de le comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a autant de chrétiens qui finalement ont des luttes qu'ils ne devraient pas avoir, parce qu'au final, il y a cet arrière-plan de loi qui est encore là. On sait que la grâce a une faveur imméritée, mais il y a quelque chose en arrière-plan qui empêche la grâce de se déployer complètement dans ta vie. Certains domaines de ta vie ne seront pas arrosés par la grâce, par la faveur de Dieu, s'il y a encore l'esprit de la loi en sourdine dans tes pensées. C'est subtil, c'est très subtil. Donc vraiment que le Saint-Esprit révèle s'il y a quoi que ce soit de la loi dans nos croyances, dans nos pensées. Parce que ça doit vraiment être déraciné au plus profond, afin que la grâce puisse se déployer comme elle le doit. Est-ce que ça va? On va prendre Galates. Galates chapitre 5, verset 4. Galates chapitre 5, verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Non, pas le verset 5, juste le verset 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Donc ce sont des termes qui sont très forts. Être déchu de la grâce, c'est pas ce qu'on veut, on est bien d'accord. Donc si tu veux être approuvé par Dieu et être déclaré juste par tes propres efforts et par tes œuvres, tu te coupes finalement de la communion avec Christ. C'est ça que ça veut dire. Et tu quittes le domaine de la grâce de Dieu, parce qu'il y a un domaine de la grâce. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous y sommes. Mais ce domaine de la grâce, il a plusieurs secteurs. C'est la grâce multidimensionnelle, on pourrait dire multisectorielle si vous préférez. Mais il y aura des secteurs qui me seront fermés si j'ai en arrière-plan cette pensée que pour être approuvé de Dieu, mes efforts sont nécessaires. Que pour être déclaré juste, j'ai besoin de faire des efforts. Si je ne crois pas pleinement qu'en Christ je suis 100% pur, il y a l'esprit de la loi derrière. Si je ne crois pas pleinement qu'en Jésus-Christ je suis 100% juste, il y a de l'esprit de la loi derrière. Parce que ça va me pousser à faire des choses pour plaire à Dieu. Pour être justifié devant lui alors que c'est déjà fait. C'est déjà fait. S'il y a quelque chose en moi qui refuse de croire que je suis 100% parfaite en Jésus-Christ, il y a l'esprit de la loi derrière. Et il est temps de lui couper la tête. Vraiment. On rigole pas. Vraiment. Qu'on lui coupe la tête, qu'on lui tranche la tête et qu'elle n'ait plus aucun droit de parole dans nos vies. Qu'on croit le Seigneur. Qu'on croit de toutes nos forces que tout est accompli, qu'il a déjà tout fait. Qu'on ne se coupe plus de la communion extraordinaire de notre Seigneur, qu'il n'y ait plus de secteur qui nous soit, entre guillemets, fermé dans le domaine de la grâce, mais qu'on ait accès à tout. Car Christ a payé pour que le voile soit déchiré, qu'on ait pleinement accès au lieu très saint. Mais si tu restes avec une mentalité de la loi, le lieu très saint était fermé. On soit très clair avec ça. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Le lieu très saint, on y vit, on y reste, on y demeure. Parce qu'on a compris que la grâce de Dieu s'est déversée. Que la grâce de Dieu, elle était pour nous, elle est pour nous. Et que bien plus qu'une faveur imméritée, elle est notre ressource. Elle est l'outil que le Seigneur nous a donné pour travailler avec lui pour son royaume. Et elle nous fortifie. Donc, ne cherchons plus à être approuvés par Dieu, par nos propres efforts, par nos propres œuvres. Les œuvres que tu fais découlent de ta foi. C'est parce que tu as la foi, que tu es en communion avec le Seigneur, que le Seigneur te dirige et t'amène à réaliser certaines œuvres. Mais ce ne sont certainement pas ces œuvres qui vont te rapprocher du Seigneur, puisque tu es en lui. Et ça ne dépend pas de ce que tu as fait, c'est son œuvre à lui. C'est par la foi dans le Dieu de toute grâce que la grâce te couvre. Lorsque tu as foi dans le Dieu de grâce, que la grâce te couvre et qu'elle agit dans ta vie. Elle agit comme un manteau, si vous préférez.
Le Seigneur, il nous a revêtus du manteau de grâce. Et ce manteau de grâce, il agit dans nos vies. Donc là, on voit clairement qu'il n'y a que deux possibilités. C'est soit la grâce, qui est un puits de force, soit la loi, qui est une force de condamnation. Donc il y a une force dans les deux. Il y a la force de la grâce et la force de la loi. Mais on ne peut être fortifié que par la force de la grâce. La force de la loi, elle est là pour nous condamner, pour nous écraser, pour nous dire t'es pas capable, tu es coupable, 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 coupable. C'est ce que crie la loi tous les jours. Mais Christ est venu pour faire taire, pour dire je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Il a accompli en lui-même, il s'est fait malédiction. Et du coup, la loi ne peut plus venir nous accuser. Parce que nous avons changé de statut. Nous étions pécheurs, mais nous sommes devenus saints en Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, au moyen de la foi, par la foi. Donc nous voulons continuellement puiser dans ce puits de force. Puiser dans ce puits de force qui est la grâce. La grâce, la grâce. La loi, par exemple, ça va être tous les raisonnements. Je donne un exemple biblique. Vous vous souvenez de cette histoire où Jésus était face à un aveugle-né et plusieurs personnes viennent voir le Seigneur en disant « Est-ce que c'est la faute de ses parents qui ont péché, ou est-ce que c'est lui qui a péché ?» Là, clairement, c'est l'esprit de la loi qui parle. On va, au lieu d'être dans la compassion, d'être dans l'amour face à quelqu'un qui est dans la difficulté, la souffrance, on va essayer de trouver pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation. Ça, c'est l'esprit de la loi. On n'est pas dans la compassion, mais on est dans la recherche de culpabilité, recherche de pourquoi il est comme ça. C'est pas du tout la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? C'est ni l'un ni l'autre, mais c'est afin que la gloire du Père se manifeste. Et ça, c'est le langage de la grâce. La grâce est une ressource qui nous amène à aimer encore plus et à vraiment servir notre prochain différemment. On n'est pas là pour accuser l'autre, on n'est pas là pour l'acculer, mais on est là pour l'aimer. On est là pour l'aimer. On est là pour s'aimer les uns les autres. Et c'est en déployant toutes les dimensions de la grâce que l'amour de Christ se voit, mais on va dire beaucoup plus nettement que ce qu'on connaît déjà. Et on arrive dans ce temps où la grâce est déversée afin qu'on puisse faire grâce beaucoup plus à ceux qui nous entourent. Premièrement dans l'Église, mais aussi en dehors. On n'est pas là pour chercher la petite bête. Ah tiens, lui, s'il lui arrive ça, c'est que forcément il a péché. Lui, s'il lui arrive ça, c'est que forcément il y a un truc dans sa vie, ça va pas. S'il y a quoi que ce soit, le Seigneur révélera. Mais sois d'abord dans l'amour. Aime d'abord, comme le Seigneur. La grâce est une ressource divine qui empêche à la force de condamnation de la loi d'avoir de l'emprise sur toi. Donc, la loi, elle est comme une force qui vient nous prendre, mais la grâce, elle va servir de rempart. Donc, quand la loi va venir, elle va se confronter à la grâce, elle ne pourra plus nous atteindre. Elle ne pourra plus nous atteindre. Puisque la loi a une certaine emprise. Mais lorsque je m'abandonne à la grâce de Dieu, lorsque j'ai compris que c'est pas par mes propres forces, que je puise sans cesse dans ce puits de force, qui est la grâce de Dieu, pour justement être renouvelé, pour pouvoir aimer davantage, pour pouvoir manifester davantage Christ, pour pouvoir faire les œuvres de Dieu, eh bien, la force de la loi, qui est une force de condamnation, n'a plus d'emprise sur moi. Non seulement je ne me condamne plus moi-même, mais je ne condamne plus les autres. Ça va dans les deux sens. C'est pas seulement pour les autres, mais c'est d'abord pour soi. L'indignité, c'est une conséquence de la loi. Le fait de ne pas comprendre sa valeur en Christ. La honte, c'est une conséquence de la loi. Même si, effectivement, il y a d'autres aspects, mais effectivement, il y a quand même des racines dans la loi. Mais Jésus-Christ est venu afin de nous libérer de la honte, de nous libérer de l'indignité, afin de nous donner sa valeur, de nous donner son identité, de nous donner sa sécurité. Donc que tous ces arrière-plans disparaissent et tombent au nom de Jésus-Christ. Car la grâce nous protège contre la condamnation. La grâce nous protège quand la condamnation arrive. Donc lorsque vous avez des pensées de condamnation qui viennent, travaillez avec cette ressource
Puisez dedans, afin qu'elle vous protège. Donc le rôle des apôtres, dans ces derniers temps, c'est finalement de libérer le corps de Christ en déversant la grâce de Dieu. La déverser dans toutes ses dimensions, afin que tous soient debout, afin que tous soient forts, afin que tous soient fermes dans la saine doctrine, afin que les pensées soient redressées, car c'est dans les pensées que tout commence et qu'après, il y a des problèmes dans le relationnel au sein de l'Église. Mais les pensées sont redressées par la grâce de Dieu, lorsqu'on la laisse travailler en nous, lorsqu'on travaille avec elle. Donc on va prendre un dernier passage dans Romains. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1 à verset 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc comme on disait tout à l'heure, c'est par la foi que nous avons eu accès à la grâce de Dieu. Donc soyons fortifiés, soyons affermis, puisqu'on voit que c'est la grâce qui nous permet de demeurer fermes. Restons fermes, demeurons fermes dans la grâce de Dieu. Et qu'on puisse tous ensemble passer à autre chose. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur nous tous. Amen. Amen.